Ils viennent de lointains pays, à la fête du roi, manger à sa table, que ces belles reins sont bénis. Un privilège encore pour nous ce soir de venir nous examiner devant le miroir de la parole. La seule chose qui gère notre âme, Dieu de bonté, nous t'appelons dans cette réunion. Toute réunion sans toi n'est qu'une conférence mondaine. Mais Seigneur Jésus, si tu es dedans, l'atmosphère de vie s'implante. Et c'est de cela que nous avons besoin. Seigneur, pardon, je t'invoque. Viens bénir tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons lire une portion des Écritures. Dans le livre de Joël. Joël 2. À partir de verset 23. Il est écrit. Et vous, fils de Sion, soyez dans l'allégresse. Et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu. Ah, il vous a donné la pluie salutaire. Il a fait descendre l'averse pour vous. Pluie d'automne et pluie de printemps. Au premier mois, les airs se rempliront de grains. Et les cuves regorgeront de vin nouveau et d'huile. Je vous restituerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous louerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des miracles. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je lis la deuxième partie de l'écriture d'aujourd'hui. La deuxième partie
qui est dans le livre de Matthieu 19. Matthieu 19 où il est écrit. Matthieu 19. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il partit de Galilée et se rendit aux confins de la Judée, au-delà du Jourdain. De grandes foules le suivirent. Et là, il les guérit. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver: est-il permis à un homme de répudier sa femme pour n'importe quel motif? Il répondit: n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement il fit l'homme et la femme? Et qu'il dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Que Dieu bénisse chacun de vous. Je salue beaucoup la famille. Je salue les familles qui nous ont invités ici. La famille Toveno et la famille Adjovi. La famille Djomati et la famille Agbagan. Et certainement les parents alliés et amis. Salutations à chacun de vous. Et pour les bien-aimés frères qui ont voulu assister à ce mariage, que Dieu vous bénisse. Et notre but ici, c'est la parole. Parce que c'est la parole qui fait l'homme. Sans la parole, il n'y a rien qui peut faire l'homme. L'homme est un échec. Que Dieu vous bénisse. Aucune personne ne se considère. Tout homme est échec. Il n'y a pas Dieu en lui. Et nous voulons parler ce soir d'un service de mariage qui serait entre notre sœur Bénie et notre frère Romari. Et comme toute famille au monde, toute société, le mariage doit être fait dans toute famille. Et qu'est-ce que nous devons dire en tant que croyants? C'est que nous allons examiner le genre de mariage et voir est-ce que ce mariage répond aux aspirations de l'Éternel. C'est une institution qui n'est pas faite par l'homme. L'homme n'a jamais institué le mariage. C'est Dieu qui l'a institué. Que Dieu vous bénisse. Et partout où il y a la vie, c'est qu'un mariage a été. Prenez tout ce que Dieu a fait sous ce soleil. Vous verrez
que la vie, c'est le fruit de mariage. Que Dieu vous bénisse. Et néanmoins, il y a le mariage a créé beaucoup de dégâts dans le monde. Beaucoup de dégâts. Que Dieu vous bénisse. Et les dégâts que le mariage a produits à cause d'une fausseté de mariage. Fausseté de mariage, fausseté de vie. Fausseté de marche. Nous avons vu beaucoup de mariages qui ont fait anéantir toute une nation. Qui ont fait anéantir toute une famille. Que Dieu vous bénisse. Le mariage, c'est une bonne chose. Il faut aussi l'examiner. Quelqu'un peut dire amen. Il faut l'examiner. Si vous prenez le livre de Genèse 19, vous verrez que dans ce livre-là, il se fait qu'Abraham a amené sa femme. Et il dit de sa femme qu'elle est sa sœur. Que Dieu vous bénisse. Mais quand Dieu veut réagir, Dieu a dit à ce roi, je vais te finir. Dieu veut le finir et finir toute sa nation compte tenu d'un faux mariage. Que Dieu vous bénisse. Ça peut aller. Au temps de Noc, au temps de Noé, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est fait que c'est le mariage qui a détruit la nation. Que Dieu vous bénisse. Dans le livre de Genèse 6, verset 1 à 7, il dit lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu dirent que les fils des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi tous, et ils en prirent pour femmes celles qu'ils choisirent. Et ils ne les ont pas pris en mariage. Et ils en ont pris pour femmes. Ils ne devront pas prendre pour femmes. Ils devront se marier normalement. Et parce que c'est fait ainsi, l'Éternel a une réponse à donner. Que Dieu vous bénisse. Il dit alors, l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme. Car l'homme n'est que chair. Et ces jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là. Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elle leur eut donné des enfants, il dit ce sont des héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Que Dieu soit le secours de chacun. Tout ce qu'ils pensaient, tout leur cœur chavirait vers le mal. La première conséquence, c'est un faux mariage. Ils en ont pris sans respect. Ils en ont pris sans soumission. Ils en ont fait de ça ce qu'ils veulent. Ils ont donné des géants. Conclusion.
Dieu va finir tout ça là. Au temps de Noé, une grande génération est extirpée à cause de faux mariages. Que Dieu vous bénisse. Dans le livre de Genèse, il s'est fait que Lot, lui, qui était le maire de la ville, il avait vu deux amis, deux étrangers qui venaient. Il leur a dit, bon venez, je vais vous prendre chez moi. Mais en ce moment, il y a une pratique d'homosexualité qui se fait dans le pays. Et cela a fait détruire encore tout Sodome et Gomorrhe. Et la Bible nous dit que ce qui s'est passé au temps de Sodome et de Gomorrhe se répétera en ce temps de la fin. Église, je ne sais pas si vous suivez bien. Ça veut dire que le monde est encore prêt pour un chaos, pour un échec. Parce que le mariage n'est pas respecté. Que Dieu vous bénisse. Et parce que le mariage n'est pas respecté, et nous sommes en ce temps-ci, il ne peut pas détruire le bon et le méchant ensemble. Et parce qu'il ne peut pas le faire, il a dit que tout ce que les Gazam, les Yélek, les Gélek ont détruit. Ils ont détruit la vie de Dieu. Ils ont détruit la grâce de l'Éternel parmi les hommes. À cause de cela, il dit, je restaurerai. Nous sommes dans le jour de retour. Retour à ce que nous avons perdu. Alors le mariage de Romaric et de Béni devront toujours être une restauration. Que Dieu vous bénisse. C'est obligatoire. Parce que le péché s'est implanté. Mais Dieu veut commencer par nous retourner. Et pas tout le monde. Ce sont ses enfants seuls. C'est seulement à ceux-là que Dieu fait grâce. Donc le mariage, le faux mariage, a créé beaucoup de dégâts dans le monde. Beaucoup de désolation dans le monde. Et quand Paul, dans la Bible, veut nous parler du mariage, il nous a dit, dans le livre d'Éphésiens 5, 31 à 33, Paul nous dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Lui aussi, il est en train de répéter la Bible. Que Dieu vous bénisse. Et qu'est-ce qu'il dit maintenant? Au lieu de s'arrêter là, tel que l'Écriture l'a dit, il est venu maintenant à ce qui se passe dans son temps et la manière dont il comprend le mariage. Il commence à dire que c'est un mystère grand. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Ceci que nous voyons n'est qu'un type. Alléluia. Alléluia. Parce que la véritable chose, c'est le mariage de l'agneau. Paul trouve que c'est un mystère. Mais il faut d'abord que ceci passe pour que nous puissions
toujours avoir l'idée d'être un jour boni minasi zedwa imedo gbeloko être dans le groupe des prédestinés. minawa no gbe zeda ichoda ihomele Paul kome dit c'est un mystère. Paul donu budo to medewe Et il dit du reste edo mime kole que chacun de vous aime sa femme melo koloko ni wani asiton comme lui-même. di ede suno Et don que la femme boni asio respecte son mari. ni bosi asuton Je dis Amen. nadon amen Et ceci, bon elo c'est à tous ceux qui sont mariés et qui sont dans cette salle ce soir. me ko wuli alo me o da aso asi boloko elo sagbadan dile bidona wende Même à Romari qui a béni. kaka je romani ki kodo o beni koji Que Dieu vous bénisse. ma ni donu mi Et que cela soit gardé dans votre mémoire. boni eni oni no fonka mi tome Du reste, mime kole que chacun de vous aime sa femme me lo koloko ni wani asiton comme lui-même. di ede suno don Alors je crois qu'il n'y aura pas de cravache dans ce mariage. gun elo mo ndido o lamba na lo alo wiwuli elo me ha Non, il n'y aura pas de cravache. e o Si lamba na de ha si je peux m'aimer moi-même, edo si yin wanu nyede suno je ne peux pas prendre la cravache et me frapper moi-même. umana si ze so mpaka blanco nyede suno ne Je ne peux que me pardonner. na so we so kenye de Et we c'est comme ça, l'homme pardonnera sa femme mo we suno na so we so ke asiton gbon et la femme pardonnera son mari. bo asiode suno so we so ke Et asiton si tout est mutuel, bo eyin do nu bi yin ṣe fún mi má ṣe fún ẹ o la grâce de Dieu déborde. o jọmi o ma o tan ena gọfla Et la bonté de l'Éternel, bo ko me yiyan mavọ qui ne tan s'épuise jamais, e mlọ hu han pọn han conduit la famille ena kpla ohinu o avec une lumière kodo zogbende agissante sur la famille. zogbende na ntita do hinu oji Alors, Non. comme Paul est en train de nous dire ça, le paul mọdọwẹ o que le mariage est un mystère, do alo wulẹ nu budo to mede wẹ yin ça veut dire que le secret doit être découvert par certaines personnes. elo yin wẹ do nu bi bẹ ọmọdé lẹla timbula tun Parce que le mariage, do alo wuli o finalement, ibọnu o Paul nous dit que c'est un mystère. paul dọdọ nu budo to mẹwẹ Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas, je le vois seulement, je le prends. ẹ mẹyin dọ nko mọ ẹ lo o bivẹ tìmẹ pọn wálé nkpla Il faut que je découvre ce mystère. e jẹ dọ nu budo to mẹ lọ ma tun Il faut que je sache ce que ça veut dire. ma si tun e tẹwẹ yin Ce n'est pas, je suis garçon e mẹyin dọ yin sunu et l'autre est fille. bọmẹdẹ yin yọnu Non, il faut un respect pour le mariage. sisi dedo na tinu alo Il wuli n'y a pas de respect. ẹyin dọ sisi ma ti yan Nous avons saboté la chose. ẹ nuọ mi dókpo yin nẹ Ça peut tuer notre famille. e si wù rẹnu mi tàn. Parce que nous avons vu ça tuer toute une nation. n'o mi mɔbɔ ehu akɔta lo kpɔ blebu Ça a dit, ça va tuer toute une famille. e na wa hu hɛnu lo kpɔ bi Que Dieu vous bénisse. maa ni donu mi Amen. ami Et qu'est-ce que Pharaon avait e fait? tɛwɛ farahàn bolo da Le yi désir de Pharaon, tulo farahàn tɔn c'était de prendre les hommes, e wɛn do ena ze o gbɛtɔ les lɛ esclaves, ena ze kanumɔ lɛ les juifs. ena ze jufu lɛ Il leur a donné ena de ye travailler pendant beaucoup d'heures boni eni wa zɔ ganjiko nɛbi de afin que leurs femmes soient violées à la maison. boni asi etɔn lɛ ena wlɛ kanka e lo kpegbe Voyez-vous comment le pays est aujourd'hui? mi mɔ le tɔ de gbe wa Que Dieu vous bénisse. maa ni On donu mi leur donne assez d'heures. eno Assez d'heures. eno bɛ azɔ ti do Assez kɔni d'heures. eno bɛ azɔ ti do kɔni ye. En ce moment, woye ni ɔnu leurs femmes asi etɔn lɛ à la maison elo kpegbe sont violées. elo kan wlɛ ka ye wɛ Que la grâce de Dieu nous soit accordée. jɔnmi o maa tɔn ni boyin nina mi Mais le mariage àmɔ alo wuli yɔ doit avoir une étude. edonado nugbedze kpɔn de On ne se marie pas parce qu'on veut. emlɔ wuli alɔ emlɔ daso asi do ebawu nɛ On se marie parce qu'on découvre cette révélation eno daso asi do ohun do xlɛ lɔ emɔwu de ce mystère. eyi nugbudodo mɛ lɔ tɔn C'est un mystère. nugbudodo mɛ de wɛ Amen. ami Si ça vient à ton niveau, eyi do ewa gɔnto yɔ tu découvriras anamɔkunjɛ wu ce mystère. anamɔkunjɛ nugbudodo Et mɛ ne dès wɛ cet instant, bɔn si woye ni ɔnu quelque chose changera en toi. nde na di ɔlu wɔmɛ Que Dieu vous bénisse. maa ni donu mi Il faut découvrir adona tun ce mystère. nugbudodo Et mɛ ne c'est quelque chose qui est en chacun de nous. bɔn nudewe bolo lo kpolokpo mi tɔn mɛ C'est dans l'homme comme c'est dans la femme. elo sunu mɛ bolo elo nyɔnu mɛ Que Dieu vous bénisse. maa ni donu mi Il faut que tu découvres qui tu dois prendre en mariage. e jɛ dɔ ani tun mɛ lɔ kpa ye Si tu anawuli alɔ ne kan découvres pas, ama tun wa ce serait un piège pour toi. e na nye aviti denu we C'est le livre de Proverbes qui dit ça. o ko wɛ wema wɛ dɔ mɔ Je suis ici pour vous lire encore. n lo fi bla lɛ kanu mi Dans le livre de Proverbes 20, lo verset ko 28, wema mɛ ta ko il dit c'est un piège pour l'homme o mɔde wɛ ɲini o sunu que de prendre à la légère un engagement
sacré. Boni gbemima enyi sisi de oni zeto fecheme. Et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Il dit ça c'est un piège. On ne doit pas accepter cette piège. Parce qu'un engagement qui est fait sans considération crée de dommages. Aucun homme n'a le droit, en voyant la beauté d'une femme, il dit non, je l'aime, je vais la prendre en mariage. C'est pour quelques jours. Ça va faner. Et quand ça fanera, qu'est-ce que tu deviendras? Il faut qu'un amour soit dévoilé dans la vie de chacun de nous. Il dit que c'est un piège. Parce que l'homme qui laisse sa femme, à qui il a fait un engagement, et qui va vers une autre femme, est en train de pécher. Il est en train de pécher. Il est en train de violer l'engagement. Il viole l'engagement. Il n'a pas raison. On ne peut plus l'appeler un vrai homme. Un vrai homme, quand il s'engage, il fait ce pourquoi il s'est engagé. Que Dieu bénisse chacun de nous. Que Dieu bénisse chacun de nous. Alors c'est un engagement. C'est un engagement et c'est fait. Mais quand l'homme ne considère pas l'engagement, ça devient un piège. C'est ce pourquoi on ne considère pas la beauté de la femme, mais on considère la personne de la femme. De la même manière, on ne considère pas l'homme qui est, il a tout, il est très bien fait. Mais il faut considérer son caractère. Que Dieu vous bénisse. Et quand on veut se marier, on ne se lève pas seulement pour se marier. On dit non, je l'aime, je l'aime. Les je l'aime là peuvent être une séduction. Oui, quand tu vois ça, ça peut t'attirer. Mais en vérité, ce n'est pas la vraie chose. Ça va faner bientôt. Ça créera de problèmes à la maison. Et tu ne sauras pas comment tu peux faire. Et tu commenceras par crier, pas réfléchir. Mais si c'est Dieu qui te dit, je crois que Dieu renouvellera sa confiance toujours en toi. Et qu'est-ce que je lis le 25, maintenant je lis le 24. Il dit car l'Éternel dirige les pas de l'homme. Mais l'homme peut-il comprendre sa voix? C'est l'Éternel qui dirigera le pas. Il faut que l'Éternel dirige le pas de Romaric vers Béni. C'est l'Éternel qui dirige le pas de l'homme vers un besoin qui est dans son cœur. Un monsieur a dit à Frère Branham, il dit oh, je veux prendre cette femme-là en mariage. Branham dit je ne sais pas pourquoi tu veux la prendre. Qu'est-ce que tu vois d'utile? Il dit je sens que aussi longtemps que je vis, si je ne la vois pas, je ne me sens pas à l'aise. Il y a quelque chose dont j'ai besoin qui est auprès de cette femme. Que Dieu vous bénisse. C'est ça le premier but du mariage. Ce n'est pas on a vu c'est bon, on a vu la fête, on a vu le on a vu les seins,
Bientôt, ça va faner. Et tu rentreras dans un grand dommage. Tu sais pourquoi? Pour se marier. Le premier principe, c'est d'aller prier l'Éternel. Tu dois prier l'Éternel. Si tu ne pries pas, tu échoues. Dans le choix d'une épouse, Branham dit, et si nous examinons ce que nous faisons, quand nous allons nous marier, quand nous choisissons notre épouse ou notre mari, si nous pouvions examiner cela minutieusement. Merci. Minutieusement. Ne rien oublier. Tu dois bien examiner. Tu dois aller beaucoup devant la face de l'Éternel. Vous devez vraiment bien l'examiner. Parce que tu ne peux pas faire un engagement à la légère. Tu fais un engagement, après tu te rends compte que c'est quoi? Non, non. Tu dois très bien examiner. Tu dois faire un bon examen. C'est ce pourquoi un enfant ne se marie pas. C'est un responsable qui se marie. Tu ne peux pas dire après, non, je n'avais pas vu ça là. Tu as bien vu. Si tu n'as pas vu, tu te débrouilleras avec. Tu ne peux plus revenir. Et dis bon, changez-moi ça. Si c'est facile à changer, Dieu changerait pour Adam. Que Dieu vous bénisse. Si c'était facile à changer, Dieu changerait pour Adam. Et la question de ce matin, quand on disait à Moïse, est-ce qu'on peut la rejeter? Et Moïse disait oui. Pas une volonté permissive. Si Adam la chassait, elle irait où? D'où est-ce qu'elle est venue? Elle venait d'où? Elle venait de la côte. Alors si Adam chassait, elle retournerait où? C'est ce pourquoi Adam ne peut pas chasser. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Oui, nous devons examiner minutieusement ce que nous sommes en train de faire. Je crois que ça peut t'aider, hein, ma soeur. Examiner minutieusement. Un homme devait prier sincèrement, car il pourrait ruiner toute sa vie. Ruiner. Je peux continuer? Ronger. Plus rien de bon ne serait plus retrouvé chez l'homme. Parce qu'il n'a pas bien prié. Ici, ce n'est pas je pense que. La femme n'est pas je pense que. Mais ça doit venir combler une soif à l'intérieur. Et cette soif doit être dans ton âme. Et quand tu amènes la femme, le besoin que tu as, regardez d'où elle a quitté.
Que Dieu vous bénisse. Maa ni donu mi. Mais si tu prends un autre différent, tu mets là, tu auras des problèmes. Eyido awaize devo bo ema so gbe ha abo asedo fini o tagbawe abene. Que Dieu vous bénisse. Maa ni donu mi. Il doit bien prier. Edo na ko de ganji. Il doit éliminer beaucoup de choses. Edo na za nu C'est gege. pourquoi, quand un homme veut prendre une femme, il doit avoir un profil. Ewezon eyido sunu de jona danyo nu de o edo na konyo nu lo pa bawe de. Le genre Beto alokpa e. de femme Yono alokpa e. dont elle a besoin. E bawe de. On ne regarde pas le visage. Eno ponu kume o ha. Que Dieu vous bénisse. Maa ni kon achetan do meji. Elle peut être infirme. E si yin denpo no. Mais quand tu rentres dans la présence de Dieu, Àmọ́ yín lọ àwáyé máa nù kan. Dieu dit prends-la. Máa nà dọ̀ dẹ̀. Va, prends-la. Ìdẹ̀. Et ta vie prospérera. Dọ̀ gbẹ́tọ̀ iná dọ̀nù kan yíyí. Église, vous me suivez? Agun mi lò tó dómi wẹ̀ à. Ce n'est pas le visage. Ẹyin nukunmẹ́ wẹ̀ à. Le visage n'a rien. Nukunmẹ́ yín tí a. Nous avons déjà dit aujourd'hui que c'est le diable qui a donné ça. Mi kó dọ̀ ẹgbẹ́ dọ̀ àwòbí wẹ̀ ná ẹnẹ́ o. Vous me suivez? Ce n'est rien. C'est pour séduire. Ẹnẹ́ yín tí a. Ẹnẹ́ dọ̀ hẹ́mẹ́ gblé kpọ́n wẹ̀. Mais un vrai homme de Dieu Àmọ́ òsúnù dàgbé máa tán. doit prier sincèrement. Edo na kó dẹ lò nù gbómẹ̀. Et les genres de femmes que vous prenez, Bọ̀ nyɔnu alọ́kpa yìí mi na dé yọ. c'est votre caractère récessif Ena yín jíjọ mi tán pẹ́pẹ́pẹ́. qui devient visible. Jíjọ mi tán ewé Caractère récessif. jíjọ mi tán nínú mi tán ena yí mẹ̀dẹ̀ ọ́ Et non, ewé non, non, récessif, caché. jíjọ mi tán eyin wìwúrà ọ́ La ewé wa jẹ kọ́ kó La ta. partie que tu n'as jamais voulu qu'on voit. Àpapọ̀ àmàbàdàn ní mọ́kàn á. C'est ça qui devient ta femme. Ewé wa kóso àsìtò Si ton récessif eyin dọ̀ wìwúrà tẹ́ ọ́. est la grâce de Dieu, Eyin fẹ́nu máa la tán. bonté de Dieu, Kòmẹ̀ yàn máa tán. tu verras la femme correctement. Ànámọ̀ yànnú ọ̀gánjí. Que Dieu vous bénisse. Máa ní tó ní mi. Et même si la femme est colérique, Ètè yín dọ̀ yànnú yín kò mẹ́sìn tán. ça ne te concerne pas à toi, l'homme d'autrui. E kàn wẹ sunu mẹ́lẹ́bù tán á. Non, Dieu sait pourquoi il t'a donné la colérique. Máa wọ ẹ̀tún nẹ́gbọ́n ẹ̀ náwó yànnú kò mẹ́sìn tán. Parce que la colérique rendra parfait ton caractère. Dó yànnú kò mẹ́sìn tán ní ọ̀nà náà bọ̀ jíjọ tó náà yín jíjọ dágbé. Il sait avant de te donner. Ẹ̀tún tóbó náwó. Tout le monde peut dire c'est là, Mais c'est bien là, sûr, c'est non, là. non, Mais non, si non. Dieu te dit prends, Ẹyin dọ̀ máa ká dọ̀ dẹ́ ọ́ prends, dá. tu te sentiras à l'aise avec. Ànàvó pópó Mais avant que Moïse tó ní Mósè n'entre dans le service de Dieu, nábẹ́ àzọ́ máa tán. bien que on lui a parlé, sa maman lui a parlé. Sọ̀mọ́ èèyàn tán dọ̀ kó ní. Je vous dis que si il continuait, il serait dans l'église de sa mère. Ẹyin dọ̀ ẹyin nu kan wẹ̀ ọ́ ẹ̀ náà ẹyin nọ̀ nọ́tàn sí àgúnmẹ̀. Mais il faut que Dieu lui-même lui parle. Àmọ́ ẹ jẹ́ dọ̀ máa òde tún ní dọ̀ kó ní. C'est comme ça que sa femme est venue. Mọ̀wẹ́ àtitàn wa. Mais Branham dit que c'est une femme colérique. Branham dọ̀ yànnú kó mẹ́sìn tọ́wẹ̀. En dents de scie. Bọ̀ Très dur. kó mẹ́sìn tọ́ táwọn. Et qu'est-ce que Branham dit? Ẹ tẹ́wẹ̀ Branham dọ̀. Branham dit c'est pour arranger son caractère. Ẹ náà sì wá fọ́ jíjọ tán blódó wẹ̀. C'est pour arranger ton caractère. Ẹ náà wá bló jíjọ tó dó. Ne dis pas c'est l'autre que je dois prendre. Má dọ̀dọ̀ mẹ̀dẹ̀ ọ̀wẹ̀ Kaduna dà. Si elle est prédestinée à toi, prends-la. Ẹyin dọ̀ ẹwẹ́ yín sì dẹ́ tó dà yín hàn bóyin tó yọ bó dẹ̀. Dieu fera tout pour vous. Máa ò náà bló nù bínú mi. Et vous vous sentirez très à l'aise. Bọ̀ mí náà fò ganjí. Que Dieu vous bénisse. Máa ò ní tó nù mi. Et quand la femme a accepté le vœu, parce que chez nous, la femme ne cherche pas l'homme. Yànnú ká ìgbẹ́nu gbèsè jó ọ́ dómi gan yànnú wẹ́nu ibà súnù wá. C'est l'homme qui cherche la femme. Yànnú wẹ́nu súnù ibà yànnú. Nous n'avons pas de femmes tuées. Mi dó ò yànnú alàbá vitilẹ̀ á. Non, non. O C'est l'homme ò súnù. qui va vers la femme. Wẹ́nu ìyànnú gan. Est-ce que ce n'est pas ça? Mọ̀wé àti. C'est les gamètes qui vont vers l'ovule, n'est-ce pas? Dídọ̀ afọnásíọ̀ wẹ́nu ìyànnú ọ̀sìn àzínkàn. Ou bien, est-ce que ce n'est pas ça? Mọ̀wé àti.
C'est ça, non, professeur? Donc, c'est obligatoire. C'est l'homme qui va vers la femme. Oh, et quand l'homme va vers la femme, c'est parce qu'il est resté ici, il a examiné. Après la révélation, il a examiné. Et il a vu que la révélation et son examen étaient concordants. Et ainsi, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est avancé. Pasteur, j'ai reçu une révélation. Es-tu sûr? Oui. C'est qui? C'est elle. On commence. Et ça prend ça. Que Dieu vous bénisse. Ça peut ne aussi pas prendre ça. L'homme peut dire, et la femme peut dire, je veux aller prier. Un mois. Elle ne vient pas. 2 mois. Elle ne vient pas. Le pasteur l'appelle. 3e mois. Elle dit je viens. Elle trouve un moyen. Elle vient raconter n'importe quoi au pasteur. Parce que ce qu'elle voulait, elle n'a pas encore vu. Avant d'accepter, on ne doit pas lui dire obligatoirement, réponds, non. Laissez-la faire ses examens. Voir quel genre de personne. Et recevoir de conseils de la parole. Mettre ce problème devant l'Éternel son Dieu. Et c'est ainsi, après, elle reviendra. Elle dira, pasteur, ça va. C'est normal. J'ai déjà essayé, j'ai testé. J'ai fait ceci. Que Dieu vous bénisse. C'est ce pourquoi, au paragraphe 35, maintenant c'est une chose sérieuse. Quand il nous faut choisir une épouse, un homme, car ici les vœux demeurent jusqu'à ce que la mort nous sépare. Que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas jusqu'à ce que je sente en elle qu'elle ne m'aime pas. Ce n'est pas jusqu'à ce que j'ai compris que sa maman lui a donné la sorcellerie. Même si la maman lui donne la sorcellerie, le vœu tient. Jusqu'à ce que la mort, quelqu'un peut me remercier Dieu. Ça peut aller, les amis. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça que nous devrons les observer. Et vous faites ces vœux-là devant Dieu. Que seule la mort vous séparera. Et je pense que nous devrions. Un homme qui est dans son bon sens, qui prépare un avenir meilleur, devrait choisir cette femme très soigneusement. Faites attention à ce que vous faites. Et une femme choisissant un mari ou acceptant le choix d'un mari devrait faire très attention à ce qu'elle fait. Car particulièrement dans ces jours-ci, un homme devrait réfléchir, prier avant de faire un choix. Ceci, c'est pour ceux-là qui n'ont pas encore fait de choix. Mais ceux qui ont déjà fait de choix, je crois que c'est leur dossier. C'est seulement de les encourager. Il me reste combien de temps?
C'est seulement de les encourager. Nous allons toujours les encourager. Parce que s'ils se séparent, ils brisent un vœu. Et un vœu brisé, c'est vraiment malheureux. Ça crée beaucoup de dommages. C'est pourquoi quand nous parlons de prière, nous parlons de prière, ça veut dire nous avons déjà quitté l'essence du corps. Et nous rentrons dans l'essence de l'esprit. Jusqu'à aller voir dans notre âme ce que c'est. Que Dieu vous bénisse. Oui, quand nous parlons de ça, parce qu'il y a deux genres de choix. Il a choisi. C'est fini à 40. Il l'a choisi. C'est bon? Mais c'est de quel genre de choix s'agit-il? Est-ce que, parce qu'on demande à Lot, va sur la montagne vers ton frère Abraham. Il dit non, c'est trop loin. Vaut mieux que je me cache dans une maison ici. Il y a le choix de Lot. Que Dieu vous bénisse. On choisit quelqu'un qui semble être proche, mais qui n'est pas la chose. Que Dieu vous bénisse. Ce genre de choix, c'est un choix. Mais il y a aussi les choix, qu'on dit le choix originel. Qu'est-ce qui doit se passer? Il doit avoir de choix originel. Un choix où cela ne vient pas de toi, mais c'est Dieu qui s'est approché de toi dans ta prière pour te donner ce genre de choix. Vous me permettez? Tandis que vous croyez le message, je veux vous lire une citation. Et je crois que sur ça, on va finir. C'est ce pourquoi nous sommes tout à fait au soir. Car tout à fait au soir, la lumière paraît. Quelle lumière? Je crois que si la lumière est ici, même les petits trous de rats, vous allez les voir. Quand la lumière est là, même la boutique qui passe, la boutique, tu vas le voir. Mais si la lumière n'est pas là, tu ne sauras pas comment emprunter le sentier. Et il dit tout à fait au soir, la lumière reviendra. Et il y aura la lumière tout à fait au soir. C'est pourquoi nous sommes en train de parler du vrai mariage. Oui, je me suis marié. Alléluia. Ce n'est pas ça le problème. Mais le vrai mariage. Afin que d'où elle a quitté, elle puisse revenir là où elle a quitté. Le vrai mariage. Je crois que Dieu a créé les hommes différents des femmes. Donc le vrai mariage, c'est de retrouver exactement l'homme qui est destiné à toi. Même si elle est malade, c'est comme si c'est toi qui es malade. Que Dieu vous bénisse. Si elle a un problème, c'est toi qui as le problème. Si elle est dans un pays et que tu es ici, si un problème vient, tu vas sentir ça. Que Dieu vous bénisse. Une connexion directe, une harmonie d'une réalité. Écoutez le prophète. Il déclare, quand un homme aime une femme et l'épouse uniquement parce qu'elle est jolie, il y aura une fin à cela. Que Dieu vous bénisse. Mais quand un homme trouve une femme qu'il aime sans savoir pourquoi,
Ce que je dis là, ça élimine déjà tous les mariages d'intérêt. Noé dondeneo ekolo alo wiwuli aledonu kumoe lugudona le susue. Parce qu'il ne sait pas pourquoi. Do etewe nukentie nyenya ode. Pourquoi? Etewe. Pourquoi je vais prendre cette femme laide là? Etewe nyonu kanyina mono elo ankrade. Mais il n'est pas en train d'expliquer pourquoi. Etewe kasi koblo didowe ya. Que Dieu vous bénisse. Mani donumi. Il dit il y a quand un homme trouve une femme qu'il aime sans savoir pourquoi. Eyin do sunu de moyonde bo eyin wani bo makatun no to emi yin wani ha. Mais il l'aime. Eka yin wani. Et elle trouve l'homme Bo eye yon no mo sunu. qu'elle aime. Eyin wana. Quelle que soit son apparence. Epenle sunu de o. Il l'aime. Eye yin wani. Quelle que soit son apparence. Epenle sunu de o. Il peut avoir le pied comme un wagon. O afoton si yin pipa egosi kuto iparaku. Que Dieu vous bénisse. Ma oni donumi. Le nez comme le gombo. Bo àwọn tí wọ́n wá yín febi ronron. Sans intérêt. Ma ba alede ma donukunde. Il ne comprend pas pourquoi. Etewe ekatun. Comment moi Mewe nye. je vais accepter ça? Na yigbe ni eni On ogbon. n'arrive pas à comprendre. Pe ugbo mo kunje wa. Que Dieu vous bénisse. Ma oni donumi. Il dit pourquoi? Il ne sait pas pourquoi. Etewe makatun. Pourquoi? Negbon. Il dit, elle trouve l'homme qu'elle aime. Eye yon no mo sunu Quelle yin que soit wana. son apparence. Epen ni no me edo. Il l'aime. Eye yin wane. Elle l'aime. Eye sunu yin wane. Eye yon no yin wane. Branham veut parler. Branham juna doko. Il dit, c'est une compagne éternelle pour la gloire. Edo. Pọ́sísàn wébọ́wébọ́ zé ìgígbó tọ́nkán wẹ̀ eyín náà. Ceci n'a aucun intérêt. E lọ do nukundo alédè á. Ce n'est pas parce qu'elle a tous les diplômes. Do edo kundidewe máa kúnlẹ̀ ìdí àlàbọ̀ ẹsẹsẹ ọ̀bọ̀n lótúwọ́. Ce n'est pas parce qu'elle a tous les diplômes que tu l'as pris. Do edo kundidewe máa lẹ́bi wẹ́sán bọ̀ adẹ̀ á. Non. Ewo. Tu l'as pris, tu ne sais pas pourquoi. Etewe nkadẹ ntun wá. Est-ce que ça peut se passer? Nga sì yín mọ́ à. Je crois que ça se passe pour beaucoup de couples. Hein? Kundidọ̀ yẹn náà jẹ́ ẹnu àsopásíkó gègé. On ne sait pas pourquoi. Etewe. On ne sait pas ce qui ne va pas. Etewe máa lọ gbé sọ́wọ́ yá. On ne sait pas. Ntun wá. Oui. Qu'est-ce qu'il y a à la base? On ne sait pas. Etewe lo doni ní ọ etun wá. Je crois que beaucoup lèveront la main. Kundidọ̀ mẹ gègé náà zé alọ́dàgà. Parce que Dieu le fait à des gens. Do máa ò náà blo ní mẹ́lẹ́. Maintenant, Branham veut qualifier ce mariage. Diyan o Branham ejo náà dọ̀ kó tó alọ́ wúlé ní ọwú. Il veut qualifier ce genre de mariage. Alọ́ wúlé alọ́ pa ní ọ. Il dit c'est une compagne éternelle. Edọ̀ pọ́ sísan kàkà dóyi ewẹ̀. Pour la gloire. Nu ògígó. Il dit il. Écoutez. Médótó. Il dit ni la mort. Òkú ẹ̀ à. Ni rien d'autre. Nùdévodé wẹ̀ à. Ne pourra jamais les séparer. Náà sì pé gbogbo kan yé pọ̀n á. L'engagement. Gbé mi máa ní ọ. C'est jusqu'à ce que la mort vous sépare. Kàkà jẹ̀wé ni òkú náà kàn mí dó wẹ̀. Mais ici. Àmọ́ fi ọ́. Si on n'a pas le pourquoi. Ẹ̀dọ̀ ẹ̀ máa dó nù ó tú ẹ̀ wá. Ni la mort. Òkú ẹ̀ à. Même la mort peut séparer les autres. Òkú ọ sì kàn mẹ̀dẹ̀ lẹ́. Mais la mort ne les sépare pas. Àmọ́ òkú náà kàn yé à. Je ne sais pas si vous me comprenez. Mùsùn ní mi mọ̀ fún jẹ́ wà. La mort ne les sépare pas. Òkú ọ náà kàn Ni yé la à. mort. Òkú ẹ̀ à. Ni rien d'autre. Nùdévodé wẹ̀ Ne à. pourra jamais les séparer. Náà sì kàn yé pọ̀n á. Parce qu'ils viennent de l'éternité. Dóyè gósìn máa bọ̀ tẹ̀. Ça peut aller. Eyín ọmọ à. Parce qu'ils viennent, je regarde mon heure. Ń lo gan mẹ́pọ̀n ẹ̀. Parce qu'ils viennent de Dóyè l'éternité. gósìn máa bọ̀ tẹ̀. Ils sont entrés dans le temps. Bó bí ọjìrẹ́ ọmọ ẹ̀. Ils ont quitté Yè l'éternité. gósìn máa bọ̀ tẹ̀. Parce que Dieu, Do máa quand wọ. lui faisait l'homme, Wò ní ẹ̀yà lò súná bló wẹ̀ il ọ́. faisait l'homme dans un ensemble. E bló súná tó bùtè. Un ensemble d'hommes et de femmes. Ò bùtè, ò súnù, ò yọ́nù. Mais quand les deux se sont séparés, E yé mẹ́wẹ́lẹ́ ká kàn ẹ̀ dé ọ́. l'autre est descendu dans une famille. Mẹ̀dẹ̀ ọ́ jẹ́ tẹ ìhẹ̀nú dé mẹ́. Et on a appelé cette famille-là Tovenon et Adjobi Bọ̀ ensemble. èyí ọ̀hìn nínú ọ̀dọ̀ tọ́vẹ́nu kó dà jó bí kó. L'autre est descendu dans une autre famille. Mẹ̀dẹ̀ ọ́ jẹ́ tẹ dó hẹ̀nú débo mẹ́. On a appelé Jomati et Abaga Bọ̀ ensemble. èyí lọ́dọ̀ jó matí kó dó àgbàgán kó. Que Dieu vous bénisse. Máa ní tónú mi. Mais les deux, Àmọ́ yé mẹ́wẹ́lẹ́ ọ́. dans l'éternité, Lò má bọ̀ tẹ́ ọ́. ils étaient un. Yìí ló kó ẹ̀. Est-ce que Dieu peut vous bénir ce Máa soir? ó sì tónú mi gbadandíyàn. Est-ce que Dieu peut vous bénir ce Máa ó soir? sì tónú mi Et gbadandíyàn. parce qu'ils étaient un, Dóyè yìí ló kó dá ìwú ọ́.
cela s'est répété sur la terre. C'est ça, la Bible dit. Les deux deviendront une seule chair. Que Dieu vous bénisse. Il dit, pas de mort. Rien. Ils sont entrés dans le temps. Et ils retourneront dans l'éternité. L'éternité est tombée dans un corps appelé temps. Ensuite, cela reviendra de nouveau directement à l'éternité. Combien disent amen? Même si son mari meurt, après qu'ils aient 5 ans de mariage, ou 15 ans de mariage, même si la jeune avait 40 ans, tu vas lui dire, Paul a dit, il faut te remarier. Mais elle ne sent plus se remarier. Parce que quelqu'un dit amen à Dieu. Elle ne sent plus se remarier. Parce qu'elle a déjà fait son mariage. Et c'est là, elle sur son cœur. Et les expériences qu'elle a vécues avec son mari. Elle veut continuer par ruminer comme une brebis. Ruminer. Jusqu'à ce qu'un jour elle aussi passe. Même si le pasteur fait une politique pour lui arranger un mariage, elle dira non. Même si son père elle ne sent plus. Parce que l'expérience de la vie l'a convaincu. Et c'est là, c'est ça qui est le mariage. Si nous pouvons reconnaître cela, la grâce et la bonté de Dieu couvrira notre vie. Ainsi, nous baissons notre tête pour dire un mot à l'Éternel. Nous allons nous rappeler de l'Éternel. Si tu as déjà fait une erreur dans ton mariage, tu peux demander à Dieu de te faire grâce ce soir. L'esprit dans mon cœur. Il n'y a pas d'erreur que Dieu ne pardonne pas. La seule que Dieu ne pardonne pas, c'est une erreur sans confesse. Si tu ne confesses pas ton erreur, ton péché, cela sera toujours gardé dans ta vie. Maintenant, disons un mot à l'Éternel. Ne m'éloigne pas de m'éloigne pas de ta présence, ô Seigneur. Ne me retire pas ton
Seigneur, restaure dans mon âme la joie de ton esprit. Et déverse ton esprit dans mon cœur. Ne m'éloigne pas. C'est un temps de réflexion. C'est un temps où chacun cherche la face de Dieu. Si ton foyer est en dislocation, si un engagement était déjà pris, je ne lui pardonnerai jamais. Elle vient de me tromper avec ce monsieur. J'ai vu la conversation qu'elle a eue avec